Salut, bah voilà, je vous présente la boîte de chez Sonat. J'ai été chez Sonat et elle m'a offert cette boîte Takeaway Origami qui est super belle. En fait, c'est un restaurant en même temps qui est vegan à Paris et aujourd'hui, je vais vous présenter le véganisme et vous en parler parce que je crois que depuis le temps que ça existe, depuis l'Antiquité, avec Pythagore qui y croyait dur comme fer, bah, il serait temps de mettre le turbo. Voilà, alors je vous présente le petit repas qu'elle m'a concocté, honnêtement qui est délicieux. C'est simple, hein, c'est simple, mais c'est la nature. Donc on a coriandre, on a la patate douce, on a du riz brun, on a du tofu et avec un assaisonnement tamarin, on a même du radis, honnêtement, des petits champignons shiitake. Voilà, c'est simple, mais honnêtement c'est copieux, c'est le lunch et il n'y a pas de produit animal dans le repas de ce lunch. Je goûte, je goûte, je goûte, je goûte, je goûte. Je goûte direct. Délicieuse, délicieuse, délicieuse. Donc voilà, honnêtement, c'est simple. Au lieu de penser à aller manger dans une brasserie un pot-au-feu le midi ou un burger avec un gros steak, pourquoi pas changer d'alimentation. Franchement, il serait peut-être temps. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un petit peu une alerte. En fait, je vois beaucoup de révolutions par rapport au climat dans le monde. En fait, tout le monde se mobilise à chaque fois pour le climat parce qu'il y a des pics d'accélération de chaleur qui vont en plus, qui pourraient encore plus s'accélérer avec le temps, comme vous savez. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que le climat, en fait, c'est pas dissocié de l'être humain et de la vibration de la nature. En fait, on est tous ensemble. Donc, en final, l'alimentation, c'est-à-dire que l'alimentation, moins on va aller, plus on va être connecté à la nature, plus on va être ami avec la nature, qu'on va être avec les animaux. Plus la température va se stabiliser, on va retrouver un équilibre parce qu'en fait tout est une question d'équilibre et là comme vous sentez l'équilibre il est gravement perdu. C'est de jour en jour, il y a des guerres, il y a des virus et c'est loin de s'arrêter en fait si on ne change pas au final. Et puis en termes de véganisme honnêtement, ce qui change énormément c'est que c'est pas juste une mode d'alimentation, c'est vraiment un art de vivre, qu'on se mette d'accord. Moi j'ai importé, j'ai ouvert le premier endroit vegan en France. En fait le vegan c'était déjà, le végétalisme moderne c'était déjà en France depuis longtemps. Mais je pense que j'ai lancé une certaine mode puisque j'ai ouvert l'endroit et à l'époque les gens étaient extrêmement fermés par rapport à ne pas du tout manger de la viande, par rapport à sortir des traditions françaises. Et j'ai commencé, il y avait énormément d'étrangers qui venaient, qui savaient déjà ce que c'était, donc ça a influé une nouvelle mode. Et franchement c'était une époque extraordinaire parce que c'était à peu près il y a 8-10 ans. On est aujourd'hui en 2022-2023, mais à part Pythagore, qu'on relève de l'Antiquité, qui croyait dur comme fer à la cause animale, entre Pythagore et la première vague de véganisme, c'était en 1847 avec Donald Watson en Angleterre, qui a créé cette première vague, mais au final c'était pas encore du vegan, c'était du végétarien qu'il a transformé en 1944 avec le végétalisme moderne. Voilà, tout en Inde, on peut parler de l'Inde aussi, où le côté en fait le vegan c'est pas du tout, en fait on n'est plus du tout dans la mode ou dans juste dans la nutrition, en fait c'est devenu une religion avec comme les gens connaissent, avec le dal aux lentilles. Voilà, mais tout ça pour dire qu'on est, en fait, il y a une histoire de perception, d'éveil, et le véganisme, moi je vous le dis parce que j'ai tout vécu, donc j'ai mangé de la viande comme tout le monde, je pense, et à un moment je me suis arrêtée. Bon, moi c'était pour des causes différentes, c'est parce que j'étais athlète, que je dansais énormément, et du coup j'avais besoin de me sentir légère,
et avec un potentiel vital maximal. Donc moi, mon histoire, elle a commencé comme ça. Mais après, il y a d'autres personnes et après, ça a abouti sur l'éveil. Et l'éveil qui s'augmente de jour en jour et qui est pour moi extraordinaire. Je pense que quand tu es connecté à la nature, bah, tu es connecté à ton émotionnel, tu es connecté à ton cœur, tu es connecté à l'invisible. Bah, l'invisible, c'est le cœur. Et c'est ce qui compte au final, c'est que plus tu vas monter ton taux vibratoire, plus tu vas pouvoir voir des choses et ressentir des choses que tu n'avais pas du tout compris avant. Voilà, et en termes de température et de climat, plus tu vas être connecté au climat, et ce qui est quand même super important. Voilà, c'est-à-dire que tu vas avoir un pouvoir créatif qui va s'augmenter. Ça, je pense que c'est un peu le plus important. Voilà, quand tu deviens créateur de la matrice, quand tu fais partie de la création de la matrice, elle-même, la première vague de la création de la matrice, c'est quand même assez fabuleux parce que tu as atteint un esprit libre. Et en fait, c'est un peu ça. L'éveil, il est là pour qu'on soit libre, pour qu'on atteigne une conscience qui amène à la liberté, une façon de penser qui est libre. Voilà. Et moi, c'est la raison pour laquelle je suis dure comme fer pour le véganisme. Après, ce que j'aime pas du tout, c'est que je vois de plus en plus que moi, en fait, quand j'ai ouvert ce premier endroit, cette première vague végane, en fait, t'avais que de la nature. Mais là, je vois des supermarchés ou des restaurants où il y a une connotation, ils appellent ça vegan, et tu as des faux nuggets de poulet, tu as des fausses saucisses. Honnêtement, en fait, c'est remplacé, c'est le même schéma au final. Donc en fait, on remplace par du faux. Et moi, je suis contre le faux. En fait, le vegan, c'est être proche de la nature, c'est-à-dire qu'on remplace par exemple une alimentation où il y avait quelque chose, des produits industriels ou chimiques par la nature pure et dure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trafic, on est là, on est dans le pur. Et en fait, je pense que si vous cherchez la guérison et l'éveil de conscience, je pense que l'important, c'est d'être dans la pureté. Et si on veut être dans la pureté et nettoyer ses cellules, je pense que ça passe en premier par l'alimentation. Voilà. Alors évidemment, au début, on ne va pas s'en rendre compte. Voilà, donc c'est normal parce qu'on est en désintoxication, c'est-à-dire qu'on change de mode de vie et de mode d'alimentation, donc ça va être au fur et à mesure, mais je pense qu'au bout d'un certain temps, quand tu passes le cycle des 3 semaines, je pense que là, tu vas sentir une différence parce que si tu retournes en arrière, c'est là où tu vas tout comprendre. Voilà, moi je vous ai fait un petit exposé sur la végétalisation moderne. J'espère que vous comprendrez que le plus important, c'est l'éveil, parce que l'éveil, ça amène à la fraternité, ça amène à la paix, ça amène à ce qu'on soit ensemble, qu'on soit tranquille, dans le calme. Voilà, je vous fais un peace and love de Laura Grandeur Nature. Voilà, chez Sonate avec la petite boîte origami vegan. Allez, je vous fais un peace, bye.